Lorsqu'on est photographe et qu'on nous interdit de travailler avec des clients, il faut parfois un peu ruser d'imagination pour pouvoir survivre. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Isabelle Galipeau et je suis photographe professionnelle depuis quelques mois. Et là nous sommes en phase 2 du confinement et je dois vous avouer que c'est un petit peu dur. Petit aparté pour vous dire que depuis la vidéo que j'ai tournée sur les absurdités du confinement, il y a eu des changements depuis. Donc il est désormais interdit pour les photographes de se déplacer à domicile mais aussi dans le périmètre de sortie des clients. Donc en gros, voilà, aucune séance n'est possible pour les photographes, que ça soit en studio, au domicile ou en extérieur. Et du coup, je vois beaucoup de photographes se poser la question, mais alors, on peut pas travailler, notre entreprise va mourir, etc. Eh bien non, c'est à vous justement de voir le positif pour engendrer du positif. Je m'explique. Il y a deux cercles. Le cercle vicieux, qui est en gros le cercle où vous allez broyer du noir. Par exemple, mon entreprise va fermer à cause du confinement, donc en gros, je ne vais rien faire pour m'en sortir. Donc comme je ne fais rien pour m'en sortir, forcément elle va crouler, etc. Enfin, voilà, ça c'est le cercle vicieux. Mais j'ai envie que vous voyez le confinement d'une façon un peu plus positive. Dans le sens, voilà, il faut penser cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est quoi? C'est si on pense positif, on va engendrer du positif. Certes, nous sommes dans une période de confinement, mais il faut voir ça dans le sens, nous avons beaucoup de temps pour nous. Plus on a de temps, plus on va pouvoir avoir des idées. Plus on va avoir des idées, plus on va être créatif, plus on va attirer des personnes qui vont nous regarder, etc., qui vont admirer notre travail. Ces clients, ces personnes vont être de potentiels clients dans le futur. Et voilà, après, du coup, vous allez gagner de la visibilité, des clients, de l'argent. Et voilà, enfin... Plus après, ça va aussi vous booster moralement, et plus vous êtes boosté, et plus vous allez être créatif. Voilà, ça c'est une sorte de cercle vertueux, et moi j'ai vraiment envie de vous emmener sur ce chemin-là. Et vous allez vous dire, mais du coup, oui, c'est bien beau de penser ça, mais comment on fait concrètement? Est-ce que t'as pas des idées, etc. Oui, j'ai beaucoup d'idées en fait, et je suis sûre que vous en avez aussi, et après cette vidéo, vous en aurez peut-être encore plus. Mais moi, je vais vous partager un petit peu mes idées par rapport à ça. Donc première idée de choses à faire pendant le confinement, c'est déjà retoucher toutes vos images. Les images des anciens clients que vous n'avez peut-être pas forcément rendus. Profitez de ce temps pour rendre des clichés que vous avez fait juste avant le confinement à vos clients. Comme ça, ils seront contents, ils vont vous mettre aussi des avis positifs, comme quoi ça a été fait rapidement. Enfin voilà, c'est déjà une première chose. Pour ceux qui ont déjà tout rendu, qui n'ont plus de retouches à rendre, eh bien, pourquoi ne pas proposer vos services à des particuliers ou même à des entreprises? Donc, vous pouvez par exemple proposer de retoucher des photos à vos clients qu'ils auraient pris eux-mêmes chez eux pendant le confinement, des autoportraits, des photos de famille, faire des retouches colorimétriques, des retouches de peau, peu importe. Voilà, il y a beaucoup d'idées à prendre en fait par rapport à ça. Il y a aussi des plateformes qui existent pour retoucher les photos. Je pense notamment à Fiverr. Vous pouvez trouver parfois des retouches pour 5 €, enfin ce genre de choses, mais après c'est à vous de fixer votre tarif. Ça peut être aussi Anytask, qui est aussi du même genre, qui est tout nouveau. Voilà, vous avez de quoi faire, vous pouvez vendre vos services par rapport à ça. Libre à vous après de choisir ce qui vous convient. Deuxième idée, vendre des tirages. Donc, retournez voir vos anciens clients et proposez-leur d'acheter des tirages qu'ils n'auraient pas fait, des tableaux, des albums photos. Pour moi, il est vraiment important de conserver des souvenirs papier, au moins de quelque chose qu'on puisse toucher, parce que le numérique, en fait, ça ne reste pas. Tout ce qui est sur votre ordinateur, sur votre disque dur externe, clé USB ou je ne sais quoi, un jour ça risque de disparaître parce que les ordinateurs vont changer et il n'y aura pas forcément de moyen de lire les clés USB. C'est un petit peu comme les DVD en fait.
Avant on mettait tout sur DVD et maintenant il y a beaucoup d'ordinateurs qui ne lisent plus les DVD. Donc comment vous allez voir ces photos-là? Donc vraiment voilà, proposez-leur de faire des tirages en mettant vraiment ça en avant et sur des beaux papiers de qualité. Je pense que ça peut être une bonne idée à mettre au pied du sapin, donc je vous fais confiance là-dessus. Vous pouvez aussi, dans le même genre, leur proposer d'acheter vos propres clichés que vous aurez pris de façon artistique, d'auteur. Ça peut être ce genre-là, la nature, le paysage, les animaux, des portraits artistiques. Il y a beaucoup de choses à vendre pour décorer aussi son intérieur et qui peuvent plaire aussi à beaucoup de clients. Troisième idée, ça rejoint un petit peu la dernière chose que je venais de dire, c'est faire des clichés pour tout ce qui est les stocks. Les stocks, c'est quoi en fait? Ça va être par exemple Adobe Stock, Shutterstock, où en gros vous pouvez vendre vos images sur une plateforme en ligne. Donc à vous d'être créatif. Ça peut être vraiment n'importe quoi sur ces plateformes-là. On peut trouver par exemple des gens qui sont au travail, des gens qui boudent, des plantes, des animaux, des monuments. Voilà, en fait, il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Et vous gagnez pas énormément, mais bon, c'est toujours une petite somme perçue à chaque fois. Et en fait, ce sont des entreprises qui utilisent souvent ces images-là pour leur communication, sur leurs flyers, etc. Donc voilà, c'est une idée à prendre. Et donc cette idée peut être liée aussi à la quatrième idée qui est pour moi de se challenger. Mettez-vous des défis un petit peu tous les jours. Par exemple, vous piochez un mot qui vous sera le thème du jour et vous devrez prendre une photo par rapport à ça. Par exemple, le thème sera oiseau, à vous de créer quelque chose par rapport à ce thème. Soit vous allez photographier un oiseau dans la nature, ou alors vous allez faire quelque chose d'artistique, où vous allez mettre des ailes dans votre dos ou je ne sais quoi. Enfin, à vous d'être créatif et de réfléchir par rapport à ce mot et de faire un cliché tous les jours. Et ensuite, vous pourrez les vendre soit sur les stocks ou alors à des tirages pour les particuliers pour qu'ils affichent chez eux, etc. En travail d'auteur. Cinquième idée, faire des créations, des props, des décors, des tenues, tout ce qui est accessoires en gros qui pourrait vous être utile pour votre studio, pour votre activité photographique. Voilà, c'est essayer d'être créatif, de créer vous-même des choses plutôt que d'acheter un peu partout. Voilà, ça sera aussi votre petite particularité. Je pense par exemple au premier confinement où j'avais créé la robe de Blanche-Neige pour Laura Subil pour notre shooting. Donc voilà, j'ai fait ça, j'avais du tulle qui était en stock et je me suis dit voilà, c'est le moment de créer cette robe. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur ma chaîne YouTube pour voir un petit peu comment j'ai fait ça. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à faire et profitez justement de ce temps pour vous diversifier, pour trouver des choses qui vous passionnent et faire un petit peu votre marque de fabrique, si on peut dire ça comme ça. Sixième idée, c'est retravailler son site internet. C'est vraiment important de travailler son site internet. Donc que ce soit déjà le design, le logo, tout ce qui est images qui sont présentes sur le site, mais aussi retravailler vos textes qui parlent vraiment à votre client cible. Que voilà, parfois il y a des sites où il n'y a que des images mais il n'y a aucun texte. Bon, c'est pas grand chose en fait sur le photographe. Et pour moi, c'est vraiment important de savoir des choses sur le photographe, de vous connaître, de savoir comment vous travaillez. Donc voilà, prenez du temps pour faire votre site internet. Travaillez aussi votre SEO, donc c'est tout ce qui est référencement pour être affiché dans les premières pages sur Google quand vous tapez une recherche. Voilà, il y a énormément de choses à faire par rapport à ça et je vous encourage vivement à travailler tout ça. Et ça rejoint un petit peu aussi la septième idée qui est d'écrire des articles sur votre site internet, sur votre blog. Pourquoi écrire des articles sur le blog? Alors je sais que pour certains c'est fastidieux, ils n'aiment pas forcément ça, et pourtant c'est vraiment très important pour vous. Alors déjà d'une part c'est pour le SEO, tout ça, pour voilà, si les gens font des recherches sur des thèmes, peut-être que parfois ils vont trouver votre séance et ils vont dire oh tiens c'est très inspirant, et puis après voilà, si
s'ils vont peut-être devenir des potentiels clients, ça peut être déjà ça, mais aussi par rapport aux personnes qui vous suivent déjà en fait et qui aiment bien votre travail et qui vont lire votre histoire, l'expérience que vous avez vécue avec vos clients et qui vont se dire ah oui quand même ça a l'air chouette, pourquoi nous on ferait pas non plus une séance. Voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de vraiment très important. Donc travaillez vos articles, montrez à vos clients que bah voilà vous êtes là, vous êtes présent et que votre site est mis régulièrement à jour et donc que vous êtes quelqu'un de sérieux. Idée numéro 8. Vendre des cartes cadeaux pour Noël, pour d'autres saisons, etc. C'est le moment aussi de commencer à penser aux cadeaux de Noël. Et donc n'hésitez pas à vendre des séances photos dès maintenant via des bons cadeaux. Comme ça, les gens pourront les mettre au pied du sapin. Pour vous, ça vous fait une petite rentrée d'argent pendant le confinement. La séance aura lieu peut-être plus tard, soit vers Noël, après Noël, printemps, été, je ne sais combien de temps vous allez laisser votre bon cadeau actif. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut être... ça peut être une très bonne idée en fait de cadeau. Et je vous encourage vivement à le faire. Au moins comme ça vous rassurera et ça vous montrera aussi que y a peut-être des gens qui s'intéressent à votre travail et qui veulent aussi vivre quelque chose avec vous, même s'ils ne savent pas forcément quand ils pourront réaliser la photo avec le confinement et l'absence de date définitive, on va dire, de cette fin. Idée numéro 9, prendre contact avec des entreprises. C'est le moment où vous allez avoir beaucoup de temps pour vous, les entreprises aussi sont à l'arrêt, donc elles auront aussi du temps pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à faire des partenariats et proposer des idées de collaboration pour après le confinement. Je pense par exemple aux photographes de mariage qui peuvent faire des partenariats pour après penser à des séances inspiration. Ça vous fera des photos pour votre portfolio si vous n'avez pas eu une grande saison cet été. Et aussi ça pourra aussi montrer aussi aux futurs mariés que voilà, on peut faire quelque chose tous ensemble. Donc contactez des vendeurs de robes ou de créateurs de robes, des fleuristes, des wedding planners, des décorateurs, des domaines. Il y a énormément de choses à faire, donc voilà, c'est le moment, donc profitez-en et n'hésitez pas à mettre votre entreprise en avant et la faire connaître. 10e conseil qui est pour moi très important, c'est se former. Donc vous avez beaucoup de temps pour vous, votre entreprise est à l'arrêt, entre guillemets, vous devez quand même continuer à faire la communication, etc. Mais si vous n'êtes pas formé, en fait, parfois vous ne saurez pas dans quel sens aller, ni quel chemin prendre, comment bien faire les choses, etc. Donc prenez un peu de temps en fait pour votre entreprise. C'est vous former, mais c'est aussi développer votre entreprise. Il y a des formations qui peuvent être techniques, donc savoir s'utiliser un flash, l'appareil photo, toutes ces techniques un petit peu de studio, etc. qu'on peut voir. Mais il y a aussi tout ce qui est à côté. L'entreprise ne s'arrête pas, en tant que photographe, notre entreprise ne s'arrête pas qu'à savoir utiliser un appareil photo. Il faut aussi savoir gérer tout ce qui est marketing, communication, SEO, tout l'à côté en fait, tout ce qui est juridique aussi par exemple. Donc voilà, je vous conseille vivement de travailler tout ça. Moi c'est ce que j'ai fait pendant le premier confinement, j'avais acheté des formations de Sébastien Roignan. Elles m'ont vraiment été très utiles et par exemple là j'ai réussi à vendre un mariage grâce à ça. Il y a aussi d'autres formations en para qui parfois proposent des lives gratuits. Même si là c'est un peu compliqué avec le confinement, ils vont être un peu à l'arrêt. Il y a aussi Regard d'auteur qui propose des formations. Voilà, vous avez vraiment le choix pour toutes les formations, il n'y a pas que cela, il y a encore plein d'autres formateurs. À vous de savoir ce que vous cherchez, dans quoi vous voulez vous spécialiser, les besoins que vous avez par rapport à votre entreprise, et voilà. Et dernier petit conseil à vous donner, c'est le numéro 11. Je n'ai plus assez de doigts pour le compter, mais voilà, pour moi, c'est se reposer. Reposez-vous, profitez de ce temps pour aller marcher dans le périmètre d'1 kilomètre, de profiter pour être avec votre famille, pour dormir, pour être apaisé, pour vous détendre, faire tout ce que vous n'avez pas eu le temps de faire quand vous travaillez.
Inspirez-vous aussi parfois, même en regardant la télé, Netflix, etc. Inspirez-vous des couleurs, etc. pour la créativité. Voilà, il y a énormément de choses à faire, mais voilà, reposez-vous. Plus vous serez serein, plus vous allez véhiculer des ondes positives autour de vous. Et voilà. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que ces 11 petits conseils vous auront été vraiment très utiles. Je suis sûre qu'il y a énormément d'autres conseils et que vous en avez sûrement en plein la tête. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous les avez. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Pour moi, ça me booste à faire d'autres vidéos. Donc voilà. Je vous fais à tous plein de bisous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!